Rencontre numéro 6. Régulation des émotions. Les activités de ce soir mettent l'accent sur la régulation des émotions et plus particulièrement sur la gestion de la colère. Les familles écouteront et discuteront d'histoires qui fournissent des exemples de réponses et de réactions constructives face à des émotions fortes. Ensuite, les participants se diviseront en 2 groupes pour des activités en atelier, un pour les jeunes et un pour les adultes. Chacun des 2 groupes explorera un indicateur de l'état émotionnel. Les jeunes joueront à un jeu de gestion de la colère, tandis que les adultes participeront à un cercle de la parole. Enfin, le groupe se réunira de nouveau pour visionner une vidéo, si le temps le permet, et les familles continueront à travailler sur leur arbre de vie. La rencontre commence comme d'habitude, en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, la régulation émotionnelle, ou contrôle des émotions, et la maîtrise de la colère. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 5 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accordez la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Quels ont été certains des messages à retenir de la rencontre de la semaine dernière sur la saine estime de soi et les relations saines? Que pouvons-nous faire pour nous sentir forts, épanouis et bien dans notre peau? Passez également en revue l'activité à faire à la maison. Quelqu'un d'entre vous aimerait-il partager certaines des choses qu'il fait pour se calmer lorsqu'il est en colère? Après avoir passé en revue l'activité à faire à la maison, vous guiderez les participants à travers une histoire qui illustre les différents éléments constitutifs d'une situation difficile. Vous commencerez par le tableau de conférence ou le tableau de papier, où vous expliquerez la situation typique d'un événement qui 1. Suscite des émotions, 2. Provoque une réaction et 3. Produit un résultat. L'idée ici est que nous ne contrôlons pas toujours pleinement les événements auxquels nous sommes confrontés, mais nous pouvons néanmoins apprendre à gérer nos réactions et en retour, à améliorer les résultats des événements qui surviennent dans notre vie. Jetez un coup d'œil à la partie numéro 3 de la rencontre numéro 6 dans le manuel pour une description complète de cette activité. Prévoyez environ 5 minutes pour cette partie de la rencontre. Après avoir expliqué la séquence typique, vous raconterez l'histoire de Larry Grande-Gueule, que vous trouverez également à la section numéro 3 de la rencontre numéro 6 du manuel. Après avoir raconté l'histoire, guidez les participants à travers une discussion en vous référant bien sûr aux questions fournies à la fin du texte. Essayez de réserver environ 10 minutes pour raconter l'histoire et en discuter avec les participants. Pendant les 20 prochaines minutes, l'aîné prendra la relève et dispensera son enseignement. L'enseignement de cette semaine devrait développer et compléter le thème de cette rencontre en mettant l'accent sur la régulation des émotions et la gestion de la colère. Veuillez discuter avec l'aîné de sa contribution à l'avance et lui fournir les ressources disponibles dans le matériel du programme. Suite aux paroles de l'aîné, invitez les participants à remplir la feuille de travail sur l'histoire qui se trouve dans le livret des jeunes et à partager leurs réflexions sur l'enseignement de l'aîné. Ensuite, vous diviserez le groupe pour 25 à 40 minutes d'activité en atelier. Les jeunes découperont la flèche de l'indicateur de l'état émotionnel de leur livret et la déplaceront en fonction de leurs émotions à mesure qu'ils écouteront les différents scénarios. Ensuite,
Les jeunes joueront à un jeu de chaises musicales qui les incitera à identifier les situations qui provoquent et dissipent ou neutralisent la colère. Référez-vous à la documentation de la rencontre numéro 6 du manuel pour obtenir des instructions détaillées. Si vous organisez des rencontres de 2h30, visionnez la vidéo intitulée « L'enfant qui martelait des clous » disponible sur notre site web et sur le DVD que vous avez reçu avec le matériel du programme. Passez ensuite en revue les questions fournies dans le manuel. Les adultes participeront également à une activité en lien avec l'indicateur de l'état émotionnel. Par la suite, ils participeront à un cercle de la parole axé sur la gestion de la colère. Si vous organisez des rencontres de 2h30, dirigez les adultes vers leur livret, aux feuilles de travail intitulées « Comprendre la colère et les générateurs de colère » et demandez-leur de les remplir. Si vous organisez des rencontres de 2h30, lancez la lecture de la vidéo intitulée « La colère », puis discutez brièvement des impressions des participants sur la vidéo. Si vous organisez des rencontres de 2 heures, passez directement des ateliers à la dernière activité de groupe. Dirigez les participants vers l'activité de l'arbre de vie dans le livret des jeunes intitulé « Équilibre ». Les participants discuteront de la façon dont ils vivent leur colère et trouveront des stratégies pour les aider à s'apaiser et se calmer. Si les familles trouvent des compétences dont elles sont satisfaites, elles peuvent les intégrer dans les branches de leur arbre familial. La rencontre numéro 6 se termine après l'activité de groupe. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre. Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison, soit de réfléchir à des solutions à de petits problèmes. Enfin, vous pouvez guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou d'observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!